Je m'appelle Sophia Bellabès, j'ai 25 ans et il faut savoir qu'il y a quelques jours, je me suis séparée de mon copain. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Et je suis pas triste. Non, je suis pas triste, parce que pour moi, dans la vie, il y a des choses plus dures à vivre qu'une rupture. Ah, moi, j'en ai vécu des épisodes traumatisants, hein. Celui où Georges O'Malley meurt dans Grey's Anatomy. Ah, mais ça m'a détruite. J'ai pleuré. Mais une rupture, ça va. En plus, ce qu'il y a de bien avec les ruptures, c'est que direct après, t'as envie d'être une bombasse. C'est vrai, hein. Ah, moi, j'ai fait une mise à jour complète. De Huawei, je suis passée à iPhone. Ah, je vous le dis. Non, par contre, je suis fière de moi parce que c'est la première fois où, après une rupture, je réinstalle pas Tinder. Pas encore. Non. Non, mais faut pas. Tinder, c'est pas fait pour moi. Autant, je connais des filles qui ont rencontré des mecs super sur Tinder, hein. Mais alors moi, Dieu seul sait pourquoi, j'ai rencontré que des fous. J'ai matché avec tous les tocards de Paris. Que des mecs qui me disent, moi, Sophia, je suis là pour m'amuser, je recherche que du fun. Et ben, va à Disneyland. Non, mais c'est vrai. Je comprends pas. Est-ce que j'ai une tresse de Gaulois qui me sort du fiac? Non, mais dites-moi, j'ai une tresse de Gaulois qui me sort du huc? Non, bah parce que je suis pas le parc Astérix. Non, moi je serais plus comme une boutique de souvenirs. Ouais, tout le monde regarde mais personne achète. Non. Et puis faut qu'on se le dise, sur Tinder, il y a beaucoup trop de gens qui mentent sur leurs photos, ça faut arrêter. Moi jamais, je me suis dit tiens, je vais mettre une photo de moi complètement photoshopée, mannequin d'1m80, toute mince. Comme ça le mec quand il va me voir arriver en date, il va être en panique. Tu sais, il va dire mais t'es qui toi? Elle est où la meuf de Tinder? Tu l'as mangée, c'est ça? Et moi à chaque fois je me fais avoir. D'après les photos, j'ai matché avec le sosie de Leonardo DiCaprio. J'arrive en date, je me retrouve en Leonardo DiCaprio, un coup de vieux, sa mère. Je me rappelle la dernière fois que j'ai matché avec un gars comme ça. Tu vois les photos, une pépite. 1m85, grand, tout va bien. On discute un peu, on décide d'aller boire un verre. Le mec me dit de le rejoindre Gare Saint-Lazare. Déjà, vas-y, Gare Saint-Lazare, frère. Donc vas-y, j'y vais. J'arrive en avance, j'attends. Et là, j'entends Sophia. Je regarde à droite, je vois personne. À gauche, je ne vois personne. Oh, je regarde vers le bas, je vois quelqu'un. Et là, je me dis, mais non! Moi, Sophia, 1m57 de haut, 1m57 de large, je me suis baissée pour faire la bise. Et je précise, hein, le mec était pas atteint de nanisme, tu vois, c'est juste qu'il était petit. Et en soi, j'ai rien contre les mecs petits. Mais moi, personnellement, je peux pas. Non, je peux pas, parce que ça veut dire que la première chose qu'il verra en levant la tête, c'est mon double menton, et ça, je peux pas l'accepter. Non. Et puis, ok, le mec, il est petit, mais il devait faire 32 kilos à tout casser. Mon sein était plus gros que sa tête. Mais moi, je le regardais, je me disais, mais toi, je m'assois sur tes genoux, mais tu finis paraplégique, tu te relèves plus. Et j'étais hyper étonnée parce que quand tu vois les photos, le mec était super grand. Lui, il avait bac+10 en illusion d'optique. Mesmer, le gars. Ah, mais moi, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, où est le reste? Il en manque la moitié. Tu sais, je me suis sentie comme quand tu commandes un ensemble sur Asos et qu'il t'envoie que le pantalon, c'est bâtard. Tu vois ce sentiment? Bon, finalement, je décide quand même de m'asseoir, boire un verre avec lui. Tu vois, j'allais pas partir en courant. Déjà parce que je cours pas. Ah, le footing, c'est pas trop mon délire. Et puis, qui sait, j'allais peut-être tomber sous son charme. Donc, on s'assoit, on discute un peu. Le mec me dit qu'il joue dans une équipe de basket. Hein? Tu es le ballon, c'est ça, tu es le ballon. C'est de ma gueule ou quoi, lui? Après un moment, on est assis et tout. Le serveur, il arrive, il nous demande ce qu'on voudrait boire. Moi, j'ai 25 ans. Je commande un cocktail. C'est pas, il commande une grenadine, ce bâtard? Déjà que le serveur devait croire que c'était mon fils. C'est lui, là, une grenadine. Avec ses pieds qui touchent pas le sol, là. Il m'a vénère. Ah, il m'a vénère. Ah, c'était mon pire date. Ah, ouais. Par contre, j'ai eu des bons dates. J'en ai eu un, c'était en 2018. J'ai matché avec un gars. Putain, qu'est-ce qu'il était laid. Mais le mec était super riche, genre blindé Donald Trump, le gars, tu vois. Donc pareil, on discute un peu. Le mec m'invite au resto. Sympa, on est sur un niveau au-dessus. Et alors, le resto où la moitié des ingrédients dans l'assiette, t'en as jamais entendu parler de ta vie. Tu sais, moi, tu me dis pâtes, kebab, pizza, je comprends, hein. Mais tu me dis perles du Japon, émulsion de la mer, sur son lit d'Aphrodite. Je sais pas, là, ce que je mange, je comprends pas. Et le menu était à 300 €. Vous imaginez? Moi, quand je mangeais, j'avais qu'une seule idée en tête, c'est demain, mon caca. Sera le caca le plus cher de ma vie. Mais mon caca vaudra plus cher que ma télé. À 2 doigts de payer mon loyer avec ma crotte.